Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc comme vous le savez, en juin, on se donne rendez-vous pour le salon d'investissement immobilier. Ce sera donc la troisième édition et la deuxième fois qu'il se déroulera dans le stade Matmut Atlantique. Et pour ça, on a prévu pour vous des interviews des conférenciers, des experts et des exposants que vous allez pouvoir retrouver lors de ce salon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer Gilles Grimm. Gilles Grimm, je te remercie de participer à ce concept d'interview. Comment tu vas? Toujours très bien. Avec le sourire. Alors Gilles, si, voilà, comme tu as compris, on va prendre 15 minutes, ça va vraiment pas durer longtemps. Je vais te poser quelques questions. Et puis si tu as envie d'amener un petit peu l'audience aussi sur un sujet, n'hésite pas, tu es libre. Alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter rapidement, de nous dire un peu, même si je pense que c'est plus la peine, qui tu es, ce que tu fais. Alors, je vais pas recommencer complètement, je vais aller Ouais. rapide. Euh, ben, comme tout le monde, j'ai eu une scolarité qui n'a pas été très édifiante. Donc, du coup, j'ai fait l'armée. À l'époque, on faisait l'armée. Et comme il n'y avait pas de revenus pour gagner sa vie, rien du tout, je me suis carrément engagé pendant 5 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et en fait, j'y suis resté pendant 16 ans. J'ai fait carrière jusqu'à ma mise à la retraite que j'ai demandé. J'aurais pu rester. Mais à ce moment-là, j'avais plusieurs clignotants qui me disaient qu'il fallait vraiment que je m'en aille et essayer de faire ma vie ailleurs différemment parce que j'étais quelqu'un de très actif. J'étais en faculté, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, je réfléchissais beaucoup. Je voyageais dans le monde entier déjà 2 mois par an, parce qu'on avait 2 mois de vacances quand même. Ouais. Euh, je je m'ouvrais aussi à la culture et j'avais toujours des idées et mes chefs, ils me piquaient tout le temps mes idées. Alors, on appelait ça des fiches d'idées nouvelles. C'était jamais moi, en fait. Je donnais des idées et on me les prenait. Donc, je me suis retrouvé dans le civil et là, bah, ma foi, j'ai trouvé un travail d'agent de sécurité pour commencer. Et j'ai commencé donc à acheter un appartement, au moins pour me loger. Ok. Cet appartement pour me loger m'a montré que je pouvais donc emprunter. Ouais. Et dans la foulée, on m'en a proposé un deuxième qu'on pouvait couper en deux. Et là, en fait, je me suis aperçu vraiment très vite que la somme des remboursements et en mettant en face les loyers, eh bien, ça me payait non seulement ma résidence principale, mais en plus les deux autres apparts. Donc, tu as vite Là, compris. il y a eu un gros déclic immédiat. J'ai rechangé mon CV, j'ai pour essayer de trouver un autre boulot. Et là, bon, ça a été un peu le Graal. Je me suis retrouvé directeur de la Grande Arche de la Défense, qui était le monument à l'époque exemplaire au niveau de la sécurité, avec 250 personnes sous mes ordres, avec des super salaires de ministre. Donc, j'ai investi à fond dans l'immobilier tant que j'ai pu emprunter, emprunter, emprunter. Et au bout de 3 ans, j'ai arrêté de travailler pour me consacrer uniquement à l'investissement et à des techniques. Comme j'étais militaire, j'étais quelqu'un d'organisé, que Ouais. j'ai mis au point, des techniques très précises pour être le premier avant tout le monde et pour pouvoir acheter. Et là, c'était mon idée à moi, elle n'était pas diffusée. Maintenant, je les diffuse. C'est vrai que l'investissement immobilier, c'est un peu une bonne. Tu sais, moi, je compare souvent l'investissement immo et l'entrepreneuriat, bizarrement. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de. On va créer de la richesse et puis on dirige un peu, tu vois, notre entreprise, notre projet un peu là où on a envie. Donc, en tout cas, c'est génial. Si j'avais une question à te poser aujourd'hui, ce serait plutôt euh, comment est-ce que tu peux aider les investisseurs aujourd'hui à maximiser leur rendement? Est-ce que selon toi, euh, c'est quelque chose sur lequel ils doivent se former ou c'est un truc qui s'apprend naturellement, un peu comme tu l'as fait toi? Alors, on peut, dans tous les cas de figure, apprendre tout seul. Ça ne pose aucun problème. Il y a maintenant des vidéos, il y a Ouais, des sites internet où on peut consulter. On peut. Mais, automatiquement, quand on part tout seul dans cette aventure, on fait des erreurs. Et quelquefois, on les paye cher, ces erreurs-là. Pas spécialement au niveau de l'argent, mais au niveau du temps ouais, de perdu.
J'ai une grande phrase que tout le monde connaît à peu près maintenant. Je dis toujours que le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. C'est vrai. Et euh, en prenant par contre des formations ciblées dans ce que l'on veut faire, mais je pense qu'il faut faire une formation générale, c'est beaucoup plus simple parce que l'immobilier, ça englobe pas que du meublé, que du Airbnb ou que du vide ou Donc, c'est que très vaste. voilà, du monument historique ou de la construction. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, il y a des baux à chaque fois, il y a des types de locataires différents à chaque fois. C'est bien de tout savoir pour panacher et donc faire des investissements dits rentables. Et ça, en prenant des cours, en prenant une formation, c'est vrai que vous évitez beaucoup d'erreurs. Et en 15 jours, quoi, moi, je vois personnellement que mes formations, en 15 jours, 3 semaines, un mois, à tout, la personne est au courant de tout. C'est fait. Et c'est pas 15 jours, 24 heures sur 24, hein, c'est 2-3 heures par jour, ça suffit. Il y a des vidéos à voir. Et là, on est au courant de tout et on évite 30 ans d'erreur. On y gagne d'un coup. Tu as un site internet sur lequel on peut retrouver tes formations, justement? Oui, ben, il porte mon nom, tout simplement, gillegrim.com. Super. Dis-moi, Gilles, la pire question qu'on ait pu te poser en matière d'investissement immobilier? La pire question qu'on a pu me poser, c'est de ne pas croire en ce que je faisais. On me dit, c'est pas une question, c'est soit des réponses plutôt. Oui, tu réussiras pas, c'est trop difficile. C'est vrai que quand on se lance dans des beaux projets comme ça, on a il faut surtout pas écouter le bruit environnant parce que les gens ont tendance à te décourager alors que, tu vois, tu es la preuve même quand même qu'on peut réussir même. Totalement. Et oui, donc Et j'ai été découragé, en fait, par mes proches, direct, parce que je me confiais à eux ouais, de ce que j'allais faire. Mes parents étaient inquiets. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as quitté l'armée, tu te rends pas compte, tu n'as plus de boulot. Mon père était colonel, il commandait une caserne, je devais prendre sa place. ouais. Il avait un plan d'action, lui, dans la tête. Donc, c'est vrai, Aujourd'hui, aucun pourquoi veux-tu regret. réussir à ça? Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi. Mais non, tu ferais mieux de prendre un métier stable et y rester, fonder une Mmh. famille, avoir des enfants. Ça, c'est la vraie vie. Et blablabla, et blablabla. Moi, je voulais pas de ça. Moi, je voulais de l'aventure. Je voulais revoyager dans le monde entier. Je voulais donc avoir de l'argent pour pouvoir le dépenser. Et j'ai travaillé dans ce but. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ça a été un défi pour toi? Ah, c'est Mmh. un défi, oui. Ça n'a pas été un défi dès le début, parce qu'au début, on s'en aperçoit pas. On s'en rend compte uniquement. Ouais. Mais ensuite, oui. Ensuite, quand on arrive à 10, on se dit, tiens, allez, il y a le bout du nez du numéro 15 là, qui pointe. Allez, hop, on va à 15. On réussit à aller à 15. Après, le défi, c'est d'aller à 20. C'est vrai. Et moi, j'ai fait ça en saute-mouton, hein, jusqu'à 100, 200, 300. Et je me disais avant, je vais arrêter. C'est pas la peine. Mais non, il y a autre chose. L'immobilier, c'est quand même c'est prenant psychologiquement, c'est prenant à tous les niveaux, on rencontre du monde aussi, on fait des connaissances. Mmh. Il y a autre chose que l'immobilier. La preuve, j'ai ouvert par la suite des galeries d'art, etc. Donc, je veux dire, il n'y a pas que ça, mais c'est un super tremplin pour la vie, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, quelle place tu attribuerais au réseautage dans le domaine de l'investissement immobilier? Eh ben, c'est excellent, mais le problème du réseautage, c'est que tout le monde se donne des petites combines et puis des petits trucs et astuces, et vous n'êtes plus le premier sur le coup. Ouais, c'est le problème de toute façon Donc, dans tous les attention business, au hein. réseautage. Il faut réseauter en écoutant uniquement, en ne parlant pas. Parce que le problème dans l'immobilier, vous avez différentes règles quand on commence déjà par voir si on a les moyens de le faire. Mmh. Donc, on met ses comptes à jour, on met l'argent de côté comme il faut, etc. On ouvre un compte en banque, un deuxième. Ensuite, il faut savoir prospecter ou trouver. Et là, il faut être le premier pour trouver les bonnes affaires. Dans le réseautage, attention, quand ça discute de trop, il faut investir à Amiens, il faut investir à Rennes, c'est là que ça se passe bien. Il y en a 10, 15 qui se précipitent, mais ils en veulent aussi. Vous Et n'êtes oui, pas seul. Donc, et il faut être le oui. premier. Dis-moi, Ensuite, Gilles, les travaux. Ensuite, la négociation, bien avant de vie travaux et négociation, il faut savoir négocier.
Et moi, une négociation que je mène bien, gentiment, avec le sourire, avenante, j'arrive à faire baisser le prix de 20%. Ouais, ça c'est, Frais de notaire. Et par exemple, pareil, quand on ne veut pas payer les frais de notaire, par exemple, petite technique, vous faites ce qu'on appelle un acte en main, c'est-à-dire qu'on met le prix d'achat plus les frais de notaire intégrés. Et en fait, c'est le notaire qui fera le calcul ensuite et qui remboursera donc le vendeur. Les frais de notaire, il n'a pas à les payer, c'est à vous à les payer. Donc, comme ça que ça se passe. Mais au niveau de la banque, quand il voit le contrat ou le compromis de vente arriver, il y a marqué FAI. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire frais d'acte inclus. Ça veut dire qu'ils vous prêtent 100% avec les frais de notaire. Ça fait 110%. c'est une très bonne info là que tu viens de partager. Je pense que ça va être Vous utile à pas voyez? mal de monde. Par exemple, quoi. C'est Ouais. un exemple, mais des choses comme ça, il y en a plein. Et on les apprend sur le terrain. Et si quelqu'un ne vous les dit pas réellement, bon, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas s'en douter. Justem Justement, Gilles, en matière d'accompagnement, de conseils, d'information, toi, quand tu reçois des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier, est-ce que tu as, tout type de profil? Est-ce que c'est des personnes qui te font penser un peu à toi quand tu as démarré? Est-ce que tu as beaucoup de novices? Totalement. Le plus jeune avait 20 ans. Kylian, le petit malin de l'immobilier, il a 50 appartements aujourd'hui, au bout de Magnifique, 4 ans. c'est magnifique. Vous Bravo voyez? Kylian. Et d'autres, et oui, et d'autres, pareil, qui ont commencé à 40 ans et 3-4 ans plus tard, eh ben, ils en ont 15, 20. De toute façon, tous ceux qui ont intégré mon groupe, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Élite, Ouais. facile, le groupe Élite de Gilles Grimm, sont tous millionnaires aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui a raté. Bon, bah, pour ceux qui veulent, devenir millionnaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Gilles vous Millionnaires en dette, redonnera hein, attention. Et oui, parce qu'avant d'être millionnaire en pur argent, on est millionnaire en dette. Et c'est la dette qui va être payée par le locataire. C'est hyper simple. tu me fais Mais il penser faut à tenir une la route, il faut y croire. Et il y a des embûches, il y a mmh, des déceptions, il y a des problèmes, il y a des fuites d'eau. Tout ça, ça se gère. Tout ça, ça se règle ouais. également. Alors justement, je vais te poser une dernière question par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, on entend de plus en plus, dans les accompagnements, les formations, qu'il est possible d'investir dans l'immobilier avec, 0 fonds? Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui pensent que oui, c'est possible? Ou est-ce qu'il faut forcément démarrer avec un capital? Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, vu la situation actuelle, Ouais. économique, comment elle est, les banques mettent des garde-fous Mmh. pour se protéger. Ils en mettent tellement qu'ils prennent même des boîtes de caution, qu'on appelle des caisses de garantie, où eux sont détachés après de l'emprunt, de la banque, et maintenant vous avez affaire qu'à la caisse de garantie, qui a une assurance en fait. OK. Et s'il y a quoi que ce soit, eh ben, c'est la caisse de garantie qui se retourne vers vous, et non pas réellement la banque. Oui, donc il faut faire Donc, c'est vrai qu'avant, 110, 120, 130%, mais on arrive encore à emprunter à 110%. C'est que la banque prête tout, notamment avec la technique que je dis tout à l'heure, elle n'était pas ouais. anodine. Frais d'acte inclus, ça vient du 110% en fait. Et donc, la banque peut vous prêter, mais il ne faut pas rêver, elle ne vous prêtera pas tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a l'effet risque, soit, mais il y a l'effet rentabilité. Et quand vous avez de l'argent qui est placé sur un compte d'assurance vie dans une banque, par exemple, ça rapporte beaucoup plus en gestion que le prêt immobilier. Mmh. Alors, ça, c'est une autre technique. Quand on vous dit, ben, la banque, OK, on va vous prêter, ce serait bien que vous mettiez 20 000 euros dans cette acquisition, vous leur dites non. Ce serait bien que je mette 20 000 euros sur un compte d'assurance vie dans votre banque et vous me prêtez tout. Donc, Malin. et de cette façon-là, votre appartement sera payé 110% par le locataire. Vous avez bien compris qu'au bout de 20 ans, il sera entièrement payé. Au bout de 10 ans, la moitié. Et vos 20 000 euros, eux, ils sont à vous et ils travaillent encore. Réfléchissez, si vous aviez donné les 20 000 euros pour payer une partie, vous auriez emprunté, par exemple, sur 100 000, 80 000. Ouais. Et donc, à la fin, vous avez un appartement qui est payé. Parce que là, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, l'appartement est payé. En plus, vous avez 20 000 euros sur un plan d'assurance vie qui a été peut-être multiplié par 2. C'est génial, Gilles. Comme quoi,
À Parce tes que souhaits. Comme quoi, c'est vraiment important de se faire accompagner et pas par n'importe qui. Voilà, donc bien choisir, son accompagnement et son accompagnant et je pense que les gens auraient tout intérêt à venir, te alors, de toute façon, rencontrer. c'est facile. Ouais, En carte de visite, si je ne devais dire qu'une seule chose, 30 ans d'immobilier, sans arrêt, multimillionnaire en dizaines de millions, plusieurs, hein, et achat de plus de 600 appartements. Dans tous les formateurs qui existent, qui a fait mieux? Qu'on me le dise. bravo Gilles. C'est ma carte de visite. C'est une belle carte de Et visite. aujourd'hui, dans la vie, vous voyez, nous sommes des passants. Mais moi, je ne veux pas rester au stade de passant. Je veux rester, comme dans les œuvres d'art, au stade de passeur. C'est-à-dire, je m'en irai un jour, mais j'aimerais bien que ce que j'ai appris, d'autres le sachent également. C'est Et donc, magnifique. c'est pour ça que j'ai fait des vidéos de formation. C'est pour passer mon savoir, Mmh, parce que j'estime que la vie est difficile, mais que chacun peut avoir sa chance. Et au moins dans ce domaine-là, que je connais bien, si mmh. je peux mettre une petite pierre donc, dans le système et apporter quelque chose de bénéfique, eh bien, je suis là et je le ferai. C'est super Gilles. Je trouve que c'est, voilà, c'est noble parce que parmi les personnes qui ont réussi et qui ont pu avoir cette expérience dans l'investissement ou peu importe le domaine d'activité, ils ont pas tous ce mindset à se dire que voilà, on va partager notre parcours, on va faire gagner du temps, à ceux qui veulent se lancer, qui savent pas par quoi commencer et voilà, c'est tout à ton honneur donc bravo pour ton parcours en tout cas Gilles. Oui, mais pour rebondir sur ce que vous dites, je comprends bien aussi leur directive, leur état d'esprit de chef d'entreprise. Ils veulent aussi gagner de l'argent, donc ils investissent pas spécialement dans l'immobilier. Ils vont essayer donc de faire des cours de formation comme si c'était des grands champions de Ouais, l'immobilier. ouais, Et chacun y tire son épingle du jeu quelque part, mais je veux dire, pour ça, ça ne dure pas, parce qu'il y a toujours meilleur que soi à un certain moment. bien sûr, bien Donc, sûr. on en est arrivé là, quoi. Donc, gillegrim.com pour ceux qui vont venir. J'ai fait ça pendant 4 années gratuitement. Maintenant, je fais un peu payer des abonnements, etc. Parce que j'ai tout un service derrière de communication qui commence à bouger. Il faut payer tout ce bon monde-là. Et Ouais, donc, une entreprise qui se respecte, eh ben, il y a des plateaux et on va dire une limite d'élasticité à ne pas rompre. super Gilles. En tout cas, nous, on se revoit, lors du salon de l'investissement à Bordeaux, Avec plaisir. avec plaisir et puis, d'ici là, bah, écoute, on transmet ton site et je j'invite, toute l'audience à aller checker ton site et voir un petit peu ce que tu proposes en accompagnement. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Je te dis à très bientôt Gilles. À bientôt.